Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Et aujourd'hui, nous allons déguster l'édition du 10e anniversaire de L'Âge de Pierre. L'Âge de Pierre, un jeu de 2 à 4 joueurs, de 90 minutes plus ou moins, et un jeu de Bern Brunhofer, édition Zetman Games. Donc cette édition anniversaire, je vais d'abord parler un petit peu de l'édition d'anniversaire et puis vous parler du jeu dans sa totalité. Donc l'édition anniversaire apporte en fait 4 choses. La première chose, c'est son plateau qui est réversible, donc dans les deux sens, mais je ne vais pas le retourner. Mais de l'autre côté, c'est le plateau classique, le plateau d'été, je vais dire. Et ici maintenant, de l'autre côté, on a un plateau d'hiver, donc un plateau illustré différemment, assez joli, assez agréable à jouer. Ça c'est la première chose qu'il apporte, donc rien mécaniquement, juste de la beauté. Les plateaux personnels sont aussi un côté hiver, et vous voyez ça c'est le côté classique, le côté désertique été de la version de base, et le plateau de l'autre côté aussi. Donc ça c'est la première chose qu'il apporte. La deuxième chose, il apporte 3 mini extensions. Il apporte la mini extension des bâtiments avec une pierre, là le symbole d'une pierre supplémentaire, des cartes animaux et des bâtiments supplémentaires ici. J'y reviens à la fin de la vidéo comme ça pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui comprennent ce qu'apportent les 3 différentes mini-extensions. Le jeu en lui-même, c'est exactement le même qu'il y a 10 ans, donc c'est un jeu de placement d'ouvriers. Chaque joueur dispose de 5 ouvriers et de 5 ouvriers en réserve générale, et à son tour, il va pouvoir les placer sur les différents endroits d'action. Donc vous voyez que là c'est un endroit illimité, par contre là il y a un nombre d'emplacements limités qui fait que tout le monde ne peut pas se placer. On peut aussi placer des ouvriers sur les cartes et sur les bâtiments. Alors quand on a fini, donc chacun à son tour place un ou plusieurs ouvriers à un même endroit d'action, et quand tout le monde a placé ses ouvriers, on réalise les actions. Alors les actions, c'est quoi? La première, c'est une des actions les plus importantes du jeu, c'est faire des bébés. Donc quand 2 ouvriers sont là, et on va chercher un ouvrier de la réserve et on l'ajoute à son plateau personnel. Ici, on augmente sur l'échelle de la ferme, j'y reviens juste après, et ici on peut gagner un outil. Ça, ce sont les 3 actions spéciales. Et puis ici, ce sont toutes des actions permettant de récolter les ressources. Donc les ressources, l'or, la pierre, l'argile, le bois ou la nourriture. La nourriture est toujours en carton malheureusement, même dans cette édition. Et donc pour récupérer des ressources, on place plusieurs ouvriers, et en fonction du type de ressources, on va jeter un nombre de dés égal au nombre d'ouvriers qu'on place. Donc par exemple ici, je vais placer 3 ouvriers. Je prends 3 ouvriers que je mets dans le petit pot ici en cuir. Je les mélange, je les jette, et le résultat, en fait, en fonction des ressources que vous voyez sur le plateau personnel ici, eh bien, chaque ressource est divisible. Donc, le résultat du thé, on va le diviser par 2 pour la nourriture, par 3 pour le bois, par 4, par 5 et par 6 pour l'or. Donc, et on arrondit à l'inférieur. Donc, il faut au moins faire 6 pour gagner un or, etc. Donc, c'est une partie hasardeuse, mais on en jette tellement des dés que le hasard est assez annulé, et en plus ça donne un petit côté fun parce qu'on ne sait jamais exactement combien de ressources on reçoit. Donc c'est un système assez sympa, ce système de dés. Donc on place nos dés là pour récupérer des ressources. Ici, si on a mis nos ouvriers, on va récupérer ces cartes contre 1, 2, 3 ou 4 ressources, et c'est une fontaine de cartes, hein, ça continue à avancer en cours de partie. Ou bien on peut placer nos ouvriers sur les bâtiments pour payer les ressources exigées et gagner les points de victoire indiqués. Voilà. Alors, à la fin d'un tour, on doit nourrir tous ces ouvriers à raison d'une nourriture par ouvrier. Donc voilà l'intérêt d'acheter de la nourriture, parce que la nourriture, vous ne pouvez pas l'échanger contre des cartes ou des bâtiments. L'échelle de la ferme vous donne un revenu en nourriture à chaque tour, et les outils vous permettent d'augmenter la valeur du résultat des dés une fois par tour. Donc si j'ai un outil de 1, je peux augmenter mon résultat de 1, de 3, de 3.
ou plusieurs outils. On peut avoir jusque 3 outils dans son personnel. Voilà, on va continuer. Alors, oui, à quoi servent les bâtiments à gagner des points de victoire? Et les cartes, ça donne 2 avantages. La première, ça donne les ressources qui sont au-dessus. Donc ici, vous voyez, vous jetez les dés pour savoir combien de pierres vous recevez. Là, vous allez jeter les dés pour savoir quelles ressources vous allez recevoir. Là, vous pouvez choisir 2 ressources au choix. Et là, vous recevez de la nourriture. Donc la première, vous recevez des ressources. Et sur la partie inférieure, là, vous allez gagner des points de victoire à la fin. Ici, par exemple, c'est 1 point de victoire par ouvrier en votre possession à la fin du jeu. Là, c'est 2 points de victoire par outil que vous posséderez. Et là, ce sont des symboles. Et en fonction du nombre de symboles différents que vous posséderez à la fin du jeu, vous gagnerez jusque 64 points de victoire. Donc, c'est pas mal intéressant. Donc, ça, ce sont des cartes qui vous donnent un bonus. Donc, plus des points de victoire en fin de partie. Et ici, les bâtiments, ben, ils vous rapportent simplement les points de victoire. La fin du jeu est déterminée quand une des piles bâtiments est vide ou quand on ne sait plus renflouer, qu'il n'y a plus de carte civilisation pour renflouer ça. Donc ça donne un jeu très sympa, vraiment très chouette aussi, surtout pour les débutants. On a quand même un peu limité dans les actions. L'action de faire des bébés, de monter dans la ferme sont vraiment des actions intéressantes. Donc souvent on se jette dessus en début de tour et puis ben, on récolte simplement des denrées pour pouvoir les dépenser contre des points de victoire. Donc c'est assez simple, les choix assez évidents, mais assez sympa à jouer, un peu répétitif. Voilà, ça c'est pour le jeu de base. Alors la version 10 ans comprend 3 mini-extensions. Je vous disais, la première, ce sont ces bâtiments d'hiver-ci. Donc ça, de l'autre côté, vous avez le bâtiment d'été. Le bâtiment d'hiver, lui, permet de dépenser une ressource en pierre supplémentaire pour avoir 5 points de victoire supplémentaires. Le second élément de la version hiver, c'est que vous pouvez, quand vous achetez une carte, dépenser 1 or en plus pour gagner 6 points de victoire en plus lorsque vous achetez une carte. Vous avez aussi 4 bâtiments supplémentaires que vous pouvez construire comme un autre bâtiment, mais qui sont disponibles dès le début. Ce sont les igloos. Et la dernière chose, ce sont les animaux. Donc ils font partie des cartes civilisation. Quand vous les tirez, eh bien vous avez un malus. Donc tous les joueurs ont un malus sur tout leur jet de dés. Et pour éviter ce malus, on va devoir placer nos ouvriers sur l'animal jusqu'à arriver au nombre d'ouvriers requis pour chasser l'animal. Et à ce moment-là, on va gagner par meeple présent sur la carte, on va gagner les nourritures en fonction du nombre de jets de dés qu'on aura réalisé, enfin du résultat des jets de dés. Donc on va acheter un nombre de dés égal au nombre d'ouvriers. Et voilà, c'était la dégustation de l'âge de pierre version 10 ans. Donc un best-seller, un jeu vraiment destiné pour les gens qui débutent, les familles. Très très sympa à jouer, un petit peu répétitif et évident, mais ça c'est vraiment pour les joueurs plus exigeants. Sinon, c'est clair, c'est un classique, un must-have dans quasi toutes les ludothèques. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Santé, ouais, pourquoi pas boire dans le pot à dés. Santé et à bientôt.